Salut, ici Sylvain de Trading Tips. Si tu as vu ma première vidéo de test et avis sur cet expert advisor qui est ici juste en bas, quantitative Athena Scalping, je l'ai fait ça il y a peu de temps, où j'ai eu pas mal de commentaires me demandant une suite un peu plus approfondie au niveau des optimisations, des backtests et tout ce qui va avec. Alors, cette vidéo est là et faite pour ça. Donc bien évidemment, vous pouvez le retrouver sur le market de MetaTrader 4 et 5 qui s'appelle MQL5. Vous cliquez sur Market, Expert Advisor, vous cliquez sur Gratuit et vous allez avoir dans les premiers résultats les plus téléchargés qui est la Quantitative Athena Scalping. Reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai quand même une surprise pour toi. Je vais te donner mes résultats d'optimisation prêts à l'emploi pour que tu puisses apprendre, comprendre et reproduire des travaux d'optimisation sur MetaTrader 5, en l'occurrence avec cet expert advisor. Donc je vais te faire gagner énormément, mais vraiment énormément de temps. Alors petit rappel rapide. Vidéo uniquement et exclusivement éducative, c'est pas de conseil d'investissement dans aucun de mes contenus. Un backtest ne garantit rien. Ici, je te montre la méthode et des travaux de recherche sur cet expert advisor, sur mon courtier et tout ce qui va avec, bien évidemment. Là, je suis sur le testeur de stratégie MT5 et je vais vous montrer les paramètres choisis pour ces optimisations qui ont pris un certain temps. Donc vous allez gagner énormément de temps avec le fichier que je vais vous donner. Le symbole et le time frame cohérent avec l'expert advisor. Donc on est bien sur quantitative Athena Scalping. Ok, et fichier 5, ça veut dire que MetaTrader 5. Le symbole, le gold parité dollar. Temporalité 5 minutes comme énoncé dans la vidéo précédente avec que je partageais les recommandations de la personne qui a créé cet expert advisor et la période personnalisée. Donc on va aller voir l'optimisation sur 10 ans que j'ai déjà faite. Donc délai de ping 70 millisecondes, c'est pour vraiment rester cohérent avec le passe-partout. Bon, bien évidemment, il faut un VPS, c'est recommandé. La modélisation de l'optimisation a été faite sur 1 minute ou HLC pour pouvoir écumer et voir exactement ce qu'il y a comme potentiel. L'optimisation en rapide algorithme génétique et un critère complet max, c'est-à-dire qu'il va comprendre pas mal de paramètres, facteur de profit, rémunération attendue, drawdown, bref, il va compléter ça dans cet algorithme pour pouvoir rechercher la meilleure cohérence avec les paramètres, la plupart des paramètres qui sont proposés dans le testeur de stratégie de MetaTrader 5. Alors, j'ai fait pas mal d'optimisation. On va aller voir la première qui représente 10 ans d'optimisation, qui est de 1er janvier 2015 au 1er janvier 2025. Et après, on verra la projection en avant sur l'année qui est en cours, qui s'est écoulée, d'accord, 2025, pour voir si on garde en cohérence avec ce type de paramètres qui a été trouvé. Donc, l'optimisation a déjà été faite. Et ici, on peut voir donc l'actif, temporalité, le modèle de tick, la tranche d'intervalle de temps qui a été optimisée et 10 paramètres optimisés. Donc on va aller voir les paramètres parce que je ne vous ai pas montré ça juste avant. Alors ici, j'ai fait le choix, attends, pour qu'il me les redonne, ici. Alors, pour ce qui est des paramètres, j'ai laissé au niveau du risk management par défaut ce qui était déjà pré-rempli par la personne qui a créé cet expert advisor. Je me suis permis de modifier dans les recherches les intervalles au niveau du RSI mode, donc j'ai coché la case et j'ai mis au démarrage RSI 50, d'accord, et donc il y aura le choix entre RSI 50 mode et le modèle extrême mode, d'accord. Au niveau des moyennes mobiles exponentielles, j'ai laissé des tranches d'intervalle assez intéressantes de 25 pour la rapide jusqu'à 100 avec un pas de 5, d'accord. Et pour la lente, qui est en exponentielle également pour la moyenne mobile, de 100 à 500 avec un pas de 100 également, d'accord. Déjà, on a quand même quelque chose où on peut commencer à filtrer au niveau des tendances, plus l'oscillateur RSI qui va donner quand même quelque chose d'intéressant au départ au niveau des recherches d'optimisation. Au niveau de l'indicateur MACD, donc je l'ai laissé par activé par défaut, d'accord, et j'ai coché également, et j'ai mis MACD x1, x3 en intervalle, sans mettre tout ça. Donc pour vraiment déjà pour écumer et avoir un petit peu ce qu'il a, j'allais dire dans le ventre, mais c'est exactement ça, hein, au niveau des optimisations et des résultats avec la cohérence qu'il va trouver. Hein. Au niveau de l'indicateur ATR, d'accord, coché qu'au niveau du risque, j'ai laissé par défaut 14, qui est quelque chose déjà de très stable. Donc j'ai mis ATR low et height, donc les trois possibilités, medium, d'accord. Et puis j'ai laissé au niveau, c'est le trade profit in pips, d'accord. Et j'ai marqué 50 à 250 avec un pas de 50, donc très peu de possibilités, mais c'est tout ça, c'est pour gagner du temps parce que je voulais pas passer 2 semaines d'optimisation pour pouvoir faire une intervalle de recherche de 10 ans, d'accord. Et puis le reste, au niveau du break-even setting, pareil, au niveau du déclenchement, la distance en points,
donc avec un pas de 1, 50 à 500, 20 à 200 avec un pas de 1 également, et minimum bar between trade, d'accord, 20 à 200 avec un pas de 20. Donc vraiment, et le time frame, l'HTF pour au niveau du filtre entre 15 minutes et 1 heure, d'accord, les intervalles, pour pouvoir aller rechercher tout ça. Donc il utilise le RSI et MACD en plus sur une temporalité plus grande au niveau du filtre de tendance supplémentaire. Donc il y a quand même si je suis pas allé chercher tous les paramètres, on a déjà quand même quelque chose qui va bien dégrossir. C'est presque trop d'avoir mis 10 paramètres, mais vous allez voir ce que ça donne. C'est plutôt intéressant au niveau de l'optimisation sur un temps qui s'est déjà écoulé, je le précise, hein. Alors, on était ici au niveau de l'optimisation. Donc, on est vraiment sur 10 ans d'optimiser, janvier 2015 à janvier 2025, et on a la liste des résultats, donc avec critères complet max, qui a permis de chercher la plupart des critères et de faire une moyenne dans tout ça. Et en termes des résultats, celui qui a la meilleure note, 99,96, qui apparaît ici, je vais le lancer. On a le nombre de trades sur 10 ans, 1218. Au niveau du remboursement, c'est relativement faible, 0,26. La chute est maximum était de 4,38%. On peut voir au niveau des paramètres RSI extrême, il n'y a que ce paramètre qui est ressorti. Au niveau de la moyenne mobile exponentielle sans période, la moyenne mobile exponentielle lente 260, d'accord, pour filtrer les deux moyennes. EMA C22, ATR low. Et au niveau de Take Profit, on peut voir qu'on est allé chercher quand même quelque chose en termes des paramètres qui restent assez cohérents, et c'est des filtres assez intéressants qui ressortent souvent dans ces tranches d'intervalle. Ok, donc maintenant, je vais faire un clic et je vais lancer en test unique sur 10 ans, voir déjà sur l'entraînement qui a été reçu sur les 10 ans qui se sont déjà écoulés. Alors c'est typique des experts advisors qui utilisent des méthodes avec potentiellement du grid pour se recouvrir, etc. Là, on a quand même une courbe qui est extrêmement belle. On peut voir qu'on a des plongeons ici. Et quand on va voir le backtest, donc premièrement, on peut voir au niveau du qualité historique, je suis allé chercher loin 10 ans, ça fait loin, hein. On a quand même des gros trous en rouge ici, d'historique. Au niveau facteur de profit, facteur de récupération, sur ces stats-là, c'est plus que honorable. Et même le ratio de Sharp, c'est relativement énorme pour ce que c'est. Mais c'est sur un temps qui est passé. Et bien souvent, on va aller rechercher des optimisations en fait, qui vont très probablement être suroptimisées dans ce type de période. D'accord, mais sur une tranche aussi grande de 10 ans, normalement la projection sur le même type de modélisation sur un historique récent va être sur 100, une qualité historique 100%, d'accord. Sur l'année qui vient de s'écouler, on va voir un petit peu ce que ça donne tout ça, hein. Au niveau des corrélations profit MAE, on est quand même on est quand même sur quelque chose de correct en tout cas pour une première jetée d'optimisation. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de ce résultat, ces paramètres d'accord, qui sont ici, qui sont ressortis par rapport à l'optimisation de 10 ans, je vais le projeter en avant pour déjà faire un premier test de projection en avant, donc du 1er janvier 2025, c'est là où on s'est arrêté l'optimisation, au 31 décembre 2025, et on va faire démarrer. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours une courbe qui va être propre, qui projette bien en avant. On a une correspondance à ce qui a été fait sur 10 ans. Au niveau du drawdown, qu'est-ce qu'on peut voir maximal? On est aux alentours de 5%, on reste cohérent par rapport à l'optimisation sur 10 ans. D'accord, on peut voir, hein. Au niveau du facteur de profit, bon, on est en dessous, on est sur une période plus petite. Facteur de récupération, là, on est carrément en dessous de 1. Et ratio de Sharp, 11,71. Au niveau du temps d'exposition, on est sur le max sur une année, 15 heures, en tout cas sur la simulation d'un temps qui est passé également, hein. Et le plus court, 19, d'accord. Et en termes de position, on est sur 136 trades. Donc ça fait quand même peu de trades sur une année. C'est relativement ciblé quand même, hein, d'accord. Ok, donc ça c'est l'optimisation sur 10 ans. On peut voir que sur une projection en avant, il y a, sur l'historique qui est déjà passé, il y a une cohérence quand on le projette en avant au niveau de ces paramètres sur une simulation avec cette modélisation de tick. Maintenant, je vais vous montrer, on va refaire la même chose avec l'optimisation de 5 ans. Je vais chercher, il est là, de 5 ans. Au niveau de l'optimisation sur 5 ans derrière, donc on est sur du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2020. Donc là, j'ai fait exactement les mêmes paramètres d'optimisation, d'accord. Je vous avais pas parlé du capital qui est utilisé. J'avais mis sur 1000 euros, d'accord, parce qu'il y a dans la description sur MQL5 les recommandations 1000 euros, 1000 dollars avec un levier de 500, etc. Donc c'est des conditions comme si une personne souhaiterait en tout cas voir pour pouvoir exploiter ou du moins travailler, commencer à rechercher
quelque chose de cohérent avec ce type d'expérience. Donc j'ai mis ces conditions-là réelles, le plus proche de la réalité, pour voir un petit peu ce qu'il en avait dans le ventre par rapport à tout ça. Ok, donc on est sur 5 ans. Je lance il faudrait que juste que j'y arrive. Ok, je lance le test unique sur 5 ans, le premier résultat qui tombe en rond, d'accord? Toujours le même type de courbe. Au niveau du résultat du backtest, on est sur un facteur de profit et récupération plus qu'honorable. D'ailleurs, on voit qu'on a été optimisé sur cette période, hein. Ratio de Sharpe, il est 15,65, c'est vraiment énorme, hein, pour ce que c'est. Donc je précise, hein, il a été entraîné sur une période qui est déjà passée, donc forcément. Donc au niveau des profits, donc on est quand même sur un capital de 1000 euros au départ sur 5 ans. Et fonds de redondance maximale 3,36. Donc on est en dessous de 2%, un peu moins de 2% que la période de 10 ans au niveau. Ok, et par contre au niveau des trades, on est pratiquement à 1000. On va voir au niveau du temps d'exposition, 26 heures et le plus court 19 secondes, ok. Les corrélations profit sont plutôt intéressantes. Ouais. Ok, donc maintenant on va faire une projection en avant sur les résultats de 5 ans. On peut voir là, donc sur 5 ans, donc on a l'historique de 5% et un petit morceau qui est gris là. On peut voir qu'on a un facteur de profit de 2,63, facteur de récupération 1,25. Là on est sur quelque chose de plus intéressant que la période de 10 ans, d'accord. Nombre de trades 188 sur l'année. On est un peu plus de trades, d'accord, que sur l'optimisation de 10 ans également. Donc on est sur quelque chose de plus cohérent déjà. Ratio de Sharpe 16, ça me paraît quand même relativement énorme. En termes de fonds de drawdown maximal, 5,13 relatif également. On est sur quelque chose de solide, 5% c'est pas énorme. Et au niveau des corrélations, on est bon. Et au niveau de la durée maximale de position, 15 heures. Sur une année, avoir une position qui reste exposée plus de 15 heures, ça reste relativement net. Mais c'est quelque chose qu'il faut, quoi qu'il en soit, toujours prendre en compte. Le temps d'exposition, ça veut dire qu'on est exposé émotionnellement. Alors dans le cas, vous devez être uniquement démonstratif, je ne conseille jamais être en réel. Le temps d'exposition doit être pris en compte parce que vous allez être exposé pendant un certain temps et les émotions vont rentrer en compte dans cette période-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à concevoir dans sa recherche de stratégie. Alors, donc je vous ai montré 10 ans, projeté un an en avant, on a gardé une cohérence. Je vous ai montré sur 5 ans en arrière, projeté en avant, on a toujours une cohérence, mais on a une meilleure cohérence, je trouve, en termes de résultats. Donc après, c'est les intervalles selon l'actif, selon la temporalité, selon la qualité de tick, parce que là, on est quand même sur une modélisation de tick qui est relativement faible. Mais déjà, on peut avoir dégrossir et avoir quelque chose d'intéressant. On va avoir maintenant une optimisation sur un an. Pareil, 1er janvier 2025 au 1er janvier 2024, donc c'est vraiment sur un an. Je vais faire la même chose sur le premier résultat, parce qu'après, sinon on va faire une vidéo de plusieurs heures. Et on va voir ici, on voit une courbe très propre en termes de montée, très linéaire, très propre. On a qualité historique 100%, on a facteur de profit 7,26 et facteur de récupération 6,47. Là, on peut voir directement entre ces trois optimisations différentes. On a 10 ans, 5 ans, 1 an. Qu'est-ce que visuellement qui saute aux yeux? La première chose, c'est que, eh bien, sur un an, là, il est clairement suroptimisé. C'est clairement suroptimisé quand on voit le résultat sur facteur de profit, facteur de récupération. L'intervalle de 5 ans, déjà, avant de le balancer sur un an en avant, montrait déjà une meilleure cohérence, en tout cas sur cet actif-là, sur cet expert advisor, voilà, sur cet ensemble de choses. 136 positions sur l'année. Et on a, okay, en termes de corrélation, un peu en dessous, durée de position maximum 3h24, c'est très peu comparé à toutes les autres optimisations. On va mettre une fois en avant, ok, donc projeter une fois en avant sur l'année qui vient de s'écouler, et on va voir le graphique. On peut voir pareil également, courbe toujours pareil, toujours très très linéaire. Qualité de tick, on est toujours sur la même chose. On est sur un facteur de profit de 10. C'est réellement, j'allais dire moitié, mais en fait à 10, en conditions réelles, live démo, vous ne retrouvez pas ce genre de choses, hein, clairement. Facteur de récupération 366, ça par contre c'est quand même quelque chose d'énorme, déjà en conditions réelles, et ratio de Sharpe 57. Alors c'est vraiment des signes comme quoi on est vraiment dans une période de suroptimisation, et ce qui est logique, hein, on a entraîné sur une très période, et on l'a entraîné vraiment sur quelque chose de très très court qui va permettre de pouvoir trouver des profits qui exploitent des failles sur un temps qui est passé, qui ne peut pas s'exploiter sur un temps futur. C'est de façon très probable. Ok. Donc, le but, en fait, c'est vraiment pas de sortir un backtest qui fait rêver dans tout ça, dans cette démarche. Je vous montre des optimisations et pour vous montrer
les incohérences et les cohérences qui vont avec, sur 10 ans, 5 ans et 1 an et on peut voir les éléments, les différences qu'on peut retrouver. On va regarder un petit peu sur le chart, qu'est-ce que ça a donné? Alors ça, c'est sur la projection d'un an et l'optimisation d'un an qu'on a faite en dernier et on peut voir qu'il n'y a qu'un trade à chaque fois, d'accord? Qui a été pris. Ici, OK. Il n'y a pas de visuellement de grid qui est passé, ni, de martingale visuellement, en tout cas sur le chart passé. On va aller voir sur celui d'avant, 5 ans projeté 1 an. On va, dézoomer un petit peu ce qu'il en est. On a toujours les mêmes choses, d'accord? Sur le chart, c'est quelque chose de relativement, rassurant aussi qu'on ne se retrouve pas avec, une multitude de grilles qui se prennent en compte dedans, ni d'effet martingale, en tout cas visuellement. Alors je vous ai montré, l'optimisation sur 10 ans pour voir, la projection sur 1 an, ce que ça donne, d'accord? Avec les résultats qui sont clés. Je vous ai fait la même chose avec du 5 ans, pareil projeté 1 an sur la même période. On peut voir les résultats sont différents et sur, une optimisation d'1 an passé, projeté 1 an. D'accord? Et on peut voir, les résultats et les différences qui sortent après ce type d'optimisation. Ce qui permet de dégrossir un petit peu et de rechercher des paramètres qui peuvent être intéressants. Alors l'étape suivante, une fois qu'on a fait ça, il faut pouvoir, choisir la meilleure intervalle d'optimisation projection, d'accord? C'est-à-dire que là, pour l'instant, sur les 3 qui ont été faites, 10 ans, 5 ans, 1 an, là, 5 ans retient mon attention, mais il faudrait essayer sur 4 ans, sur 3, sur 6, sur cette temporalité, et tester des projections sur 1 an, ou alors sur 2 ans. Bref, il faut tester, et puis continuer à les faire sur du passé, décaler, projeter, voir si on continue de garder une certaine cohérence. Une fois qu'on a fait ce type d'approche, qu'on garde une cohérence d'un terme de résultat, eh bien évidemment, l'étape suivante, c'est de passer en live démonstration, et uniquement en live démonstration, parce que c'est pas parce que vous avez réussi à faire une optimisation, donc ce qui est très bien en soi, de commencer à travailler de façon structurée, la projection et l'utilisation pour pouvoir espérer pouvoir faire quelque chose avec, et la suite est de pouvoir vérifier la cohérence des résultats qui ont été trouvés sur du live démonstration pendant une longue période. Une fois que ces périodes ont été validées, répétées et validées, après, potentiellement, on peut passer à l'étape supérieure. Donc on voit qu'il y a quand même un process qui est très très long avant de pouvoir espérer faire quoi que ce soit. Les optimisations, bien évidemment, sont relativement longues. Il faut du matériel qui est prévu à cet effet, ou alors il faut vraiment avoir du temps à passer dessus, hein. Alors je vous avais promis quelque chose, les travaux d'optimisation que j'ai faites, que j'ai refaites, mais qui s'arrêtent jusqu'au 31 décembre 2025, elles sont ici, sur les 5 années antérieures, 10 ans et 1 an, je les ai refaites, mais qui s'arrêtent cette fois-ci au 31 décembre 2025, eh bien, je vous les donne. Vous avez un lien dessous et vous pouvez récupérer ces 3 fichiers 7 qui vous permettront d'avoir déjà gagné du temps au niveau des optimisations et des travaux de recherche de fichiers 7. Alors bien évidemment, ne vous retrouvez pas à trader en réel avec ça, hein, ce n'est pas prévu pour. C'est prévu pour pouvoir vous faire gagner, c'est prévu pour vous faire gagner du temps avant de continuer à aller plus loin au niveau des recherches et des travaux d'optimisation. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et poser des questions. Si vous souhaitez d'autres approches sur ce type d'expérimentation, n'hésitez pas et je suis toujours disponible. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao.